Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice sur les intégrales extrait de la session normale 2018. Pour l'énoncé, on considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à l'intégrale de 0 à x de exponentielle t carré dt. Première question, montrer que la fonction f est continue et strictement croissante sur R. Deuxième question, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à x et en déduire la limite de f de x tend vers plus l'infini. Question petit b. Montrer que f est une fonction impaire et en déduire la limite de f de x tend vers moins l'infini. La question c. Montrer que f est une bijection de R vers R. Et la question d. Montrer que la bijection réciproque g de la fonction f est dérivable en 0, puis calculer g' de 0. Dans la première question, on doit montrer que f est continue et strictement croissante sur R. Alors on a la fonction t dont t carré est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R. Continue sur R. Donc elle en est de même pour la fonction exponentielle t carré, est aussi continue sur R. Et on a 0 appartient à R. Donc, d'après la propriété, grand F est une fonction dérivable et dérivable sur R. Et puisqu'il est dérivable sur R, elle est en particulier continue. Donc, F est continue sur R. Est continue sur R. Donc, il reste à montrer que F est strictement croissante sur R. Alors, d'autre part, on a quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal exactement à exponentielle x carré. Or, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x carré est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x est strictement positif. Et cela veut dire que f est strictement croissante sur R. Strictement croissante sur R. Dans la deuxième question petit a, on doit montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à x, et puis on déduire cette limite. Alors soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, et soit t un élément de l'intervalle fermé 0x. Alors on a t est compris entre 0 et x, donc t carré est compris entre 0 carré c'est 0 et x carré. Donc exponentielle t carré, elle est compris entre exponentielle 0 c'est 1 et exponentielle x carré. En fait, c'est cette inégalité-là qui va donner le résultat. Alors pour le moment, on a montré que quel que soit t appartenant à l'intervalle fermé 0x, 1 est inférieur ou égal à exponentielle t carré. D'autre part, on a les fonctions t donne 1 et t donne exponentielle t carré sont continues sur R. Donc en particulier, elles sont continues sur l'intervalle fermé 0x. Donc continue sur l'intervalle fermé 0x. Donc d'après la propriété des intégrales et de l'ordre, on a l'intégrale de 0 à x de 1 dt est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de exponentielle t carré dt, bien sûr avec la condition 0 inférieur à x. D'après ce qui précède, on a l'intégrale de 0 à x de 1 dt est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x exponentielle t carré dt. Or, une primitive de 1 c'est t entre 0 et x, et ça c'est exactement f de x. Là, si je remplace t par x, j'aurai x moins la 0, donc il reste x inférieur ou égal à f de x. D'où on a montré que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a bien f de x supérieur ou égal à x. Pour le calcul de la limite, d'après ce qui précède, on a quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini,
f de x est supérieur à x et on a limite de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, d'après les propriétés de l'ordre et limite, on a bien limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. La question petit b, on doit montrer que f est une fonction impaire et en déduire la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, soit x un élément du domaine de définition de f, c'est-à-dire x appartenant à R, on a bien moins x appartient à R. D'autre part, f de moins x est égal à l'intégrale de 0 à moins x de exponentielle t carré dt. Là, on va s'en servir du changement de variable. On pose u est égal à moins t. Alors, lorsque t est égal à 0, on a u est égal à 0. Et lorsque t est égal à moins x, on a u est égal à x. D'autre part, on a du sur dt. Si on dérive u par rapport à t, c'est moins 1. Donc, dt est égal à moins du. Et par suite, cette intégrale-là est égale à l'intégrale de 0 à x d'exponentielle, le t c'est moins u, exponentielle moins u le t au carré, et le dt c'est moins du. Et ça c'est égal à moins l'intégrale de 0 à x exponentielle u carré du, et ça c'est exactement moins f de x. Donc en fait on a montré que la fonction grand f est une fonction impaire. Pour le calcul de limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, il suffit de procéder par changement de variable. On va poser grand x est égal à moins petit x. Alors quand petit x tend vers moins l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Donc cette limite est égale à la limite de f de petit x c'est moins grand x, lorsque grand x tend vers plus l'infini. Or la fonction f est impaire, ça c'est limite de moins f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Or, je sais que limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, cette limite est égale à moins l'infini. Pour la question C, on doit montrer que f est une bijection de R vers R. Alors, d'après la première question, on sait que f est continue est strictement croissante sur R. Donc f est une bijection, de R vers un intervalle J tel que J est égal à l'image de R, c'est-à-dire l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et puisque f est continue strictement croissante, alors cette image est égale à limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et d'après ce qui précède, cette limite-là est égale à moins l'infini et celle-là est égale à plus l'infini. Donc, f est une bijection de R vers R. De R vers R. La question D, soit j'ai la fonction réciproque de f, on doit montrer que g est dérivable en 0 et calculer g' de 0. Alors pour montrer que g est dérivable en 0, il suffit de montrer que f est dérivable en g de 0. Et deuxième condition, vérifier que f' de g de 0 est différent de 0. Alors on a d'abord f de 0 est égal à l'intégrale de 0 à 0 de exponentielle t carré dt qui est égal à 0. Donc on peut dire que g de 0, ça vaut 0.
Or, f est dérivable sur R. Donc, en particulier, f est dérivable en 0. Dérivable en 0 qui est égal à g de 0. Donc, il reste à vérifier la deuxième condition. D'autre part, on sait que quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à exponentielle x carré. Donc, f' de g de 0, c'est f' de 0 est égal à exponentielle 0 au carré. Exponentielle 0 est égal à 1. Et 1 est différent de 0. En fait, on a la condition 1. F est dérivable en g de 0. La condition 2, f' de g de 0 est différente de 0. Et cela montre bien que g est dérivable en 0. Dérivable en 0. Donc, il reste à calculer g' de 0. En utilisant la propriété, on a g' de 0 est égal à 1 sur f' de g de 0 est égal à 1 sur, d'après ce qui précède ce nombre, est égal à 1. Donc, g' de 0 est égal à 1. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.